Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Mont Rochemort. Durant le mois de juin, du coup, j'ai pu aller visiter différents lieux, et j'ai notamment visité le Mont Rochemort. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, et du coup j'ai envie de vous parler de ces 4 anciens présidents qui sont gravés dans la roche. Ask what we can do together. Mont Rochemort se situe près d'un grand parc national qui s'appelle le parc Custer Park. C'est également proche de la ville de Rapid City. D'ailleurs, petite pensée au Speed Festival. C'est une ville, je pense, qui pourrait bien approprier. Voilà, pour vous localiser où est situé ce lieu. Donc c'est un lieu qui est très accessible, hein. On peut y aller en voiture. Qu'on trace un peu l'histoire. Historiquement, en fait, c'était un territoire qui appartenait aux Indiens, ou autrement, ils appelaient les Lakota, ces groupes de personnes qui habitaient ici. Dans les années 1800, il y a de l'or et de l'uranium qui a été trouvé dans ce territoire-là, mais du coup, après, les Indiens ont été expropriés vers de nouveaux territoires. Le projet de sculpture et de personnes dans la roche, il date des années 1900. Au début, ils voulaient mettre le visage de 4 personnes historiques du territoire ouest des États-Unis. Mais Gusten Borgium, il s'est emparé du projet et a sculpté donc, les 4 présidents. Le chantier a commencé le 4 octobre 1927 et s'est terminé le 31 octobre 1941. En fait, c'est un lieu de commémoration des 150 premières années des États-Unis. Voilà, et pour vous donner un peu les dimensions, les visages des personnages font 18 mètres de haut. Et donc ce sont des sculptures qui ont été réalisées à la main. Et du coup maintenant je vais vous présenter les 4 acteurs, les 4 anciens présidents présents au Mont Rochemort. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et enfin Abraham Lincoln. Pour vous les présenter plus en détail, Washington est considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis. Son nom peut être retrouvé dans une ville, la ville de Washington, qui est la capitale des États-Unis, et dans un État, mais on peut également le retrouver sur la monnaie, et son anniversaire est un jour férié. Thomas Jefferson, lui fut le 3e président des États-Unis. Il était philosophe, agronome et architecte, et il a été le rédacteur de la Convention des États-Unis. Il a permis l'expansion du pays. Ah, excusez-moi, on me dit il y a un train qui arrive, il faut que je coupe la vidéo. Je laisse passer le train et je vous montre les 2 autres présidents. Bon, du coup, transition finie. D'ailleurs, vous avez pu voir que le train est quand même extrêmement grand. Ici, les trains, ils sont vraiment très longs. Quand on croise un train, on peut juste couper la voiture et attendre 3-4 minutes avant que le train finisse de passer. Et du coup, je vous ai mis le train pour faire une transition avec Theodore Roosevelt. Parce que du coup, Theodore Roosevelt, il a été un des premiers à reconnaître tous les lieux naturels des États-Unis. Et pour en fait justement éviter le développement économique et industriel du pays sur tous les territoires. Et donc on peut retrouver notamment à côté de chez nous le parc Theodore Roosevelt Park. Et du coup dans ce territoire-là, dans cette zone-là, c'est un territoire protégé, c'est une zone naturelle. Donc voilà, il a également été le premier président à affirmer les États-Unis à l'international. Et enfin, on finit avec Abraham Lincoln. Il fut le 16e président des États-Unis et premier président républicain de l'histoire des États-Unis. Il est connu pour la guerre de sécession et a aboli l'esclavage. Voilà en quelques phrases la présentation de ces 4 présidents. Petite subtilité, aux États-Unis aujourd'hui il y a 50 États, et quand on a marché pour aller pour arriver devant les 4 visages, dans l'allée il y a tous les noms, toutes les plaques de tous les États des États-Unis avec leur drapeau. Et on a pu s'apercevoir qu'il restait une place
Alors, à voir si les États-Unis auront un nouvel État dans les années à venir. Et du coup, pour vous parler un peu plus du projet, je vous laisse avec le monsieur à côté de moi. Il va vous expliquer. Now, Mount Rushmore was started in 1927. Yeah. They stopped work in 1941 because World War II started and the U.S. government cut off their money. During those 14 years, there were 400 different people who worked on the memorial, and nobody died, which is one of the more interesting facts about the project. Another interesting detail is 90% of the work on the mountain was actually done with dynamite. Mont Rushmore n'est pas fini. Enfin, il est presque fini, mais pas totalement fini. Donc en fait, ce qui manque, c'est les bustes. Ils avaient prévu de faire des bustes avec des vêtements, enfin tailler des vêtements dans la roche. Et troisième anecdote que je pourrais vous dire également, c'est du coup les Indiens, un peu en guise de revanche, ils sont en train de construire des statues, donc à peu près dans le même territoire, pour un lieu de commémoration pour les Indiens. Et ce projet, il se verra beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant, un peu pour répondre du coup au Mont Rushmore et au développement des États-Unis. Du coup, maintenant, j'ai fini de vous présenter un peu le lieu, et je voulais vous parler un peu de la soirée qu'on a vécue au Mont Rushmore. C'est une soirée vraiment très intéressante. Donc en fait, ça s'est passé autour de 8h, 8h30. Donc en fait, c'est un lieu ouvert à tout le monde, hein, tous les touristes peuvent venir. Et donc d'ailleurs, le monsieur que vous avez pu voir avant, qui a pu vous présenter Mont Rushmore, c'est lui qui a animé cette soirée-là. Et donc, tout d'abord, il a donné quelques citations de tous ces présidents, il a rappelé un peu ce qu'avaient fait ces présidents-là pour les États-Unis. Et après, du coup, pour la soirée, donc, il a passé un film qui présentait donc un peu tout ce développement et toute cette mise en place de ce projet-là, mais également parler un peu de l'histoire des États-Unis. It's hard to imagine, but not long ago, this... Et il y a également eu un second moment qui est aussi intéressant, c'est ils ont du coup passé l'hymne national des États-Unis. Et donc là, tout le monde a chanté a cappella l'hymne des États-Unis. Et après, donc il a appelé tous les militaires présents donc, dans le stade à descendre en bas. Donc ça, franchement, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont descendus, je pense qu'il y en avait une vingtaine. Ouais, une bonne vingtaine de militaires qui sont descendus, de manière spontanée. Et du coup, après, toute la foule les a applaudis. Je pense qu'il y avait 700-800 personnes dans la foule. Donc toute la foule a applaudi ces militaires-là. Ils ont fait une descente du drapeau. Ladies and gentlemen, that concludes tonight's session. Et si, pour finir du coup ma vidéo, je voulais vous partager cette citation que le guide m'a dit, et que j'apprécie beaucoup cette citation. Pour moi, elle a beaucoup de sens, et même dans notre période actuelle, je pense qu'on pourrait un peu en tirer de leçons. Cette citation, elle vient de John Fitzgerald Kennedy. D'ailleurs, quand on questionne un peu les Américains sur qui c'est qui pourrait être à côté de ces 4 présidents, souvent c'est Kennedy qui ressort. C'est vraiment un président qui a été apprécié au sein des États-Unis et qui a fait beaucoup de choses pour le pays. Donc voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et pour les prochaines vidéos, je pense qu'on retournera à la ferme. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, il se passe beaucoup de choses entre l'élevage, avec les animaux, mais également avec les cultures. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Salut! And today we are the 5th June, and Yes. tomorrow it is the 6th June, and it's a big day for the Americans, the French people, because tomorrow it's a D-Day, and it's a time in 1941 when the American people went... 1944 was the invasion of Normandy. Yeah, 1944, yeah, sorry. Right. Mm-hmm. And And it wasn't just the U.S. There were British soldiers there, Yeah. and Canadians, Yeah. and Free French. Yeah, of So course. it was a world effort. It wasn't just Yeah. America. Yeah,
the international people are more stronger together. Yes, I agree. Yeah. Yeah, Okay. the world needs to be stronger together. It does. We can do a lot when we work together. Yeah, of course. Yes. Wonderful. Yes, we actually have a president, John F. Kennedy, back in 1961. Yeah. He gave a very famous speech. Yeah. And Americans know the first part of his famous saying, but they don't know the second part of his okay. famous saying. Well, the famous saying is, ask not what your country can do for you, yeah. ask what you can do for your Yeah, country. yeah. But there's another sentence, and a lot of people don't know about this other sentence. He then said after that, my fellow citizens of the world, don't ask what America can do for you, ask what we can do together.